Mardi avait lieu au Ritz à Paris un petit déjeuner conférence. La presse spécialisée ainsi que des professionnels de la franchise étaient au rendez-vous. L'objectif de cette rencontre, faire le point sur la loi Doubin 20 ans après sa mise en place. Pour ce faire, Maître Gouache a ouvert la conférence en rappelant les fondamentaux de cette loi. La loi Doubin est née dans un contexte de découverte et de pratique d'une forme d'organisation commerciale qui est la franchise. Et des débats ont, dès le départ, émaillé sa genèse. Faut-il réglementer ou non la franchise? Maître Gouache a soulevé les problématiques juridiques que rencontre cette loi en cas de litige entre franchiseurs et franchisés. C'est-à-dire que si vous ne délivrez pas un DIP conforme, donc comprenant un État local, conforme aux exigences de la jurisprudence, on a vu son contenu, ou qui porterait sur un marché mal défini, eh bien à ce moment-là, le franchisé, s'il prouve que son consentement a été vicié, peut obtenir la nullité du contrat. Enfin, il a exposé les solutions pour se prémunir contre les risques de la loi Doubin. Donc, le conseil que nous donnons généralement aux enseignes est très clairement qu'ils réalisent ses propres investigations et qu'ils produisent un résultat dont il sera accusé formellement réception. Donc cette pratique sécurise quand même très largement la position des enseignes. La solidité d'une franchise passe immanquablement par un géomarketing de qualité. De plus, il solutionne en partie les manques juridiques de la loi Doubin. Monsieur Jean-Paul Zettlin, dirigeant de Progressium, revient sur ce point. Mais on va demander au candidat de nous faire une remontée sur son étude du marché et sur son analyse. Ça a deux intérêts. Bon, déjà, ça va effectivement protéger le franchiseur et peut-être donner des informations complémentaires. Mais ça va surtout nous permettre de qualifier le candidat à la franchise. Enfin, monsieur Laurent Cruche, directeur fondateur de Territoire et Marketing, continuera et conclura la conférence. Les solutions proposées par ces services apportent une réponse indispensable pour se prémunir contre les problèmes de la loi Doubin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière la zonification, il y a une volonté d'accompagner le franchisé, de mailler intelligemment le territoire, d'optimiser la richesse du réseau et surtout de permettre au réseau de se développer intelligemment et de façon pérenne pour qu'il soit structurellement fort. Au-delà de la sécurité juridique proposée par Territoire et Marketing, c'est une étude poussée en géomarketing réalisée par des spécialistes qui assurent aussi bien le franchiseur que le franchisé. On a réussi à faire chez Territoire et Marketing cette alliance, cet alliage qui est particulier. Des gens qui sont sur le terrain, comme le sont vos candidats franchisés, vos franchisés et vous-même, des gens qui visitent des villes et des villages absolument étonnants et qui ont besoin de voir justement à quel moment on bascule d'une zone de chalandise à une autre. Et puis, ce mariage a été fait avec des gens issus des bases de données, issus de l'analyse géographique. Et chez Territoire et Marketing, je pense qu'on a réussi à faire ce mariage qui va être extrêmement utile et extrêmement pertinent dans la définition justement des territoires locaux. La conférence s'achèvera à 10h30. Chacun aura pris note des évolutions de la loi Doubin, 20 ans après sa création. Il faut absolument, et j'ai retenu principalement ça aujourd'hui, que la perception d'un bon développement, c'est bien sûr ses fondations, mais sans oublier la vision à moyen terme et la vision quand on aura un maillage le plus performant possible au niveau de la France. Nous sommes en collaboration avec Territoire Marketing depuis maintenant 2 ans. Ils nous ont d'abord écrit notre zonification. Et nous sommes plutôt très satisfaits de notre collaboration. Nous avançons, nous avons mis en place un système d'études et effectivement, au fur et à mesure, pour l'instant, nous continuons de commander et tout va très bien.